Bien le bonjour, chers amis amateurs de l'âme. Vu le titre, vous aurez compris que l'examen du jour se porte sur un petit être machiavélique qui n'inspire pas la crainte par sa taille, mais bien par sa vilainie. Ce pygmée de la coutellerie a peut-être une sale gueule, mais comme avec les Gremlins, il y a quelque chose de jubilatoire de le regarder à l'œuvre. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil, bon, faudrait presque une loupe, au Kabar TDI LDK. Bon, je pense que tout le monde connaît Kabar, alors on a tous rêvé de leur fameux couteau quand on était gosse, et je pense qu'une bonne partie d'entre vous en possède un à présent. Néanmoins, la marque n'a pas stagné pour autant, et dans le courant des années 2010, elle n'a pas hésité à lancer différentes gammes pour se diversifier. L'une d'entre elles n'a pas manqué de se démarquer par son côté tactico-romantique, typiquement américaine. Je parle bien évidemment des couteaux TDI. TDI pour Tactical Defense Institute. Bien sûr, je ne nie pas que ce genre de design avec une inclinaison du manche fonctionne. Sinon, je n'en aurais pas acheté un moi-même. Voilà. Donc c'est vraiment dommage qu'ils ne le produisent plus. Enfin bon, c'est pas le sujet. Le LDK est de ce fait le plus petit couteau de cette gamme, comme vous pouvez vous en douter, et aussi un de mes plus petits couteaux tout court. LDK, donc c'est l'abréviation pour Last Ditch Knife, donc couteau de dernier retranchement. Donc il va servir à tout ce qui est évasion, défense de dernier recours, ce genre de choses. Mais voilà, tout ça, on en parlera un petit peu plus tard. Passons d'abord rapidement sur sa fiche technique et sur son étui. Pour le TDI LDK, nous avons donc une forme de lame Wandcliffe, une construction plate semelle avec un manche squelette. L'acier, c'est du 9CR18, on a une longueur de lame de 4,4 cm pour un tranchant de 4,3. L'ensemble est épais de 2 mm et on a une hauteur de lame de 1,9 cm. Les moutures, on peut dire que c'est une plate partielle avec un tranchant final en V. On a une peinture noire qui recouvre l'ensemble du couteau. Le manche est long de 4 cm, enfin si on peut appeler ça un manche, et là aussi épais de 2 mm, bien évidemment. Le couteau mesure dans son ensemble 9,3 cm pour un total de 17 grammes. L'étui du LDK est étonnamment bon et c'est vraiment un soulagement pour ce genre de couteau. Il est composé de plastique, tout ce qu'il y a de plus basique, mais on garde une impression de solidité et il reste assez rigide, même sans le couteau dedans. La rétention est très bonne et vu le faible poids du couteau, je vois mal comment il pourrait s'en échapper de façon involontaire. On a même un trou pour l'écoulement de la pluie, de la sueur, du sang, bref. Comme d'hab, c'est inutile, mais ils ont quand même fait ce petit effort. Le seul problème, c'est l'accessibilité, et ce, peu importe le mode de port. Donc, le plastique de l'étui vient gêner à ce niveau-ci. Et puis, on va dire que le manche cachectique n'aide pas non plus. Venons-en au port. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a des œillets pour passer de la paracorde, et il vient livré avec un cordon pour être porté en tour de cou. Je trouve que le plus pratique, c'est de le monter derrière la ceinture, et pour peu que vous ayez un peu de bide qui déborde, il devrait totalement disparaître. Tu es grosse, Mélissandre. On peut aussi le monter à l'avant d'une bottine, au travers des lacets, en backup. Encore une autre possibilité, je pense, ce serait de couper le plastique superflu, avec un Dremel par exemple, pour réduire encore son empreinte. Mais de toute façon, vu la taille et le profil ultra fin, la seule limite sera votre imagination. Donc on pourrait encore le mettre dans la mini poche de jeans, l'intérieur d'un chapeau, la couture d'une veste, la chaussette, dans le slip ou alors dans le rectum, s'il fallait. Bref. Pas besoin de disserter plus longtemps sur le port, vous aurez compris l'idée du design, un outil coupant efficace pour s'en sortir en cas de pépin, et qui puisse être planqué un peu partout, y compris en vous s'il le fallait vraiment. Ouais, je plaisante, ne faites pas ça. Le LDK sera donc parfait pour ceux qui souhaiteraient se faire un mini kit de survie ou d'evasion and escape. Sa taille peut suffire pour sectionner des entraves, tailler un bout de bois, préparer des phaser sticks, ou pour explorer la gorge d'un éventuel ravisseur ou soldat ennemi. Mais enfin, ça va pas. Encore une fois, je parle d'applications qui ne me concernent pas vraiment, mais l'intérêt du LDK n'en est pas moindre. Une collection de couteaux, c'est un peu comme un assortiment d'outils. Pour couvrir toutes les situations, il en faut de toutes les tailles et de tout type. Et puis c'est toujours pas mal de se dire qu'on peut avoir une mini-lame fixe dans son portefeuille. Sinon, à quoi peut-on s'attendre au niveau qualité pour une vingtaine d'euros? Globalement, c'est très bon pour le prix. En plus, c'est fabriqué à Taïwan et pas en Chine. Bon, l'acier n'est pas extraordinaire, mais au moins il ne rouille pas et on pourra l'affûter sur le fond d'une tasse ou même sur le bord d'une vitre de bagnole. Le tranchant d'origine était surprenant, je dois dire, c'était un vrai petit rasoir. La pointe, quant à elle, elle est toujours très fine et il ne faudra pas trop forcer littéralement, au risque de la casser.
pas de miracle à ce niveau-là. Mais bon, on voit qu'elle est vraiment super bien usinée. Ça devrait faire le travail. Pour la prise en main, je dois dire que c'est un peu qui tout double. Comme je n'ai pas des gros doigts, eh bien, je peux adopter une prise qui est assez sécurisante en mettant hop, le bout du majeur dans le trou ici. Et puis le pouce par-dessus. Donc là, ça devient vraiment, enfin, je ne vais pas dire confortable, mais ça devient utilisable, assez pratique. Ça tient bien dans la main. Mais je dirais que si vous avez des doigts vraiment épais et raides, ben, vous risquez de ne pas pouvoir caler le couteau de façon vraiment sécure. On a évidemment des petites cannelures qui ne sont pas superflues, hein, je dois dire, et c'est vraiment étudié pour qu'on mette le pouce sur le dos de la lame. Ce qu'on peut faire également, c'est se faire plutôt une petite drisse ou un petit passant pour le doigt pour sécuriser davantage le couteau. Voilà, voilà, et bien je crois qu'on peut passer au test. Alors rien de bien spectaculaire au programme, hein, on va pas bâtonner un arbre avec ça, mais ça vous donnera une idée de ce qu'il sait faire. Bon, voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai encore à mon avis les marques des colçons, des serre-câbles. Donc j'ai essayé de m'attacher les mains et voir si j'arriverai à m'en sortir avec le LDK pour les couper. Ça n'a pas trop fonctionné, hein, c'était assez dangereux, c'était assez limité au niveau de la prise en main. Et puis en plus, j'ai pas pris de la merde, c'était quand même des serre-câbles assez épais, hein, comme on peut voir. Voilà. Donc il a vraiment eu du mal à passer au travers. Donc au final, j'ai utilisé une autre méthode. Et voilà, si j'avais vraiment eu que ça, je sais pas trop comment je m'en serais sorti. Enfin bref. Sinon, j'ai hâte d'entendre ce que vous pensez de ce mini backup. Personnellement, c'est le genre d'outil que je garderai au fond de mon sac pour aller au travail ou dans une trousse quand je partirai en voyage. C'est le genre de petit objet qui ne pèse rien et qui peut toujours dépanner, y compris en cas d'urgence. Si par exemple vous aimez bourlinguer dans des pays un peu à risque ou si vous connaissez des gens dans ce cas, bah, ce ne serait pas forcément bête de garder un LDK sur soi juste au cas où. Pensez juste à le retirer avant de passer la douane et ce genre de choses bien entendu. Sinon, en conclusion, ça reste un bon petit bout d'acier, très fun pour quelques billets à peine et Salam Cliff vous garantit d'excellents services rendus. C'est peut-être pas le top si vous avez des grandes mains, mais si on n'a que ça pour se débrouiller, eh bien il faudra faire avec, ou alors se bricoler une petite tresse en corde. Voilà, je pense qu'on aura vite fait le tour de ce Gremlins, mais après tout, une vidéo plus courte, ça vous laisse plus de temps pour des activités réellement productives. En attendant la prochaine, n'oubliez pas de vous renforcer corps et esprit, et devenez plus difficile à tuer. Allez, ciao les gars.
Sortez. Et vous me copierez 100 fois I am stupid and aggressive. C'était pour rigoler. 200 fois. Sortez aussi, vous. Mais j'ai rien Je sais dit, pas moi. vous m'énerver, sortez. Sortez.